Bonsoir, aujourd'hui on va parler d'un autre parasite qui est le paludisme. C'est un sporozoaire. On appelle les sporozoaires, ce sont des parasites unicellulaires. Il y a plusieurs espèces. Nous avons Plasmodium vivax, ovale, malaria et falciparum. La falciparum, c'est la plus grave, qui est mortelle, et c'est un parasite qui provoque neuropaludisme. Le vecteur, c'est l'anophèle femelle à tomber de la nuit. Le piqueur تكون في الليل. L'hôte, nous avons deux hôtes. Hôte intermédiaire qui est l'homme intra-érythrocytaire et définitif qui est l'anophèle femelle. La forme infestante, c'est le sporozoaire. Et la contamination, soit par la piqûre d'insectes liés à l'anophèle, soit congénitale, c'est-à-dire de la mère au fœtus, soit transfusion sanguine, soit accidentelle au niveau de laboratoire, etc. Le cycle biologique, nous avons deux cycles. Nous avons le cycle chez l'anophèle et chez l'homme. باش نبداو chez l'anophèle, premièrement c'est sexué. Je m'entends sexué, c'est-à-dire elle va nous a donné une gametocyte. Elle dure de 8 à 21 jours. La jeune moustique femelle ingère le parasite après un repas sanguin. C'est-à-dire après un homme infecté et la moustique va ingérer le parasite à partir de cet homme infecté après son repas sanguin. Les gamétocytes parasitaires, les conofluorescents ou d'être avec la moustique, les parasites les différencient pour donner plusieurs gamétocytes mâles et femelles. Après, les gamétocytes s'unissent pour former un zygote au kinète. Donc, le début, tu connais des gamétocytes, puis tu as un zygote au kinète, puis elle va transpercer la membrane stomacale pour donner un oocyte sphérique. هذه كامل le cycle chez l'anophèle. مع الأول تدي هذيك l'Europa فيها le parasite se forme des gamétocytes. هذوك les gamétocytes vont donner un zygote يتحدوا, c'est-à-dire mâle مع femelle تعطينا zygote au kinète. Après, elle va traverser la membrane stomacale pour donner oocyte sphérique. Après, le noyau oocyte va diviser pour donner sporozoïte, émergeant vers la glande salivaire de infecter un autre hôte. هذو هما لي زيتاب فوالا تحبوا تكتبوها دونك ou bien vous pouvez faire tout simplement un capture d'écran pour écrire le paragraphe. Chez l'homme هذيك السبوروزيت وين تكون قلنا تكون في لو ساليف de la glande salivaire de l'anophèle. Après chez l'homme la sporozoïte va injecter dans le tissu sous-cutané, reste 30 à 45 minutes dans le sang puis atteint le foie. Donc avec l'anophèle اللي رفدت le parasite ou après plusieurs étapes مدتنا les sporozoïtes, lorsqu'elle va piquer un autre homme sain, elle حتمدلو هذوك les sporozoïtes يقعدوا 30 à 45 minutes dans le sang puis يروحوا le foie. Donc qui يروحوا le foie, on a deux étapes. On a la phase hépatique et la phase érythrocytaire. نهضروا قبل على la phase hépatique. واش راح يصرى في la phase hépatique؟ هذوك les sporozoïtes اللي كانوا في le salive de l'anophèle après يروحوا قلنا sous-cutané يقعدوا 30 à 40 minutes. Après تمدنا trophozoïte puis zygote ولا zygote ولا corps bleu, un corps bleu.
skygote ou la corps bleu. Après, les cellules hépatocytaires vont éclater et libérer le myrozoïte. Donc, on a dit les sporozoïtes, il sera la bzaf transformation au niveau des cellules hépatocytaires. Donc, on a dit avec les sporozoïtes qui trouvent le corps humain, après 40 minutes, le foie. Les cellules hépatocytaires, avec les sporozoïtes, des transformations, tous les trophozoïtes, puis skygote, le corps blanc. Après, donc, les cellules hépatocytaires vont s'éclater, la transformation au niveau des cellules hépatocytaires. Ils vont s'éclater et libérer les myrozoïtes pour pénétrer dans les globules rouges. وهنا تبدأ la phase érythrocytaire. La phase érythrocytaire, les myrozoïtes ou là les hématocytes, au niveau des hématocytes, vont transformer en trophozoïtes, puis schizontes, puis un corps en rosace. Donc, les myrozoïtes, les trophozoïtes, je vais les publier dans un autre vidéo sous forme des photos. Après, les myrozoïtes vont s'éclater les globules rouges et libèrent les myrozoïtes. Les gamétocytes mâles et femelles transforment en gamétocytes mâles et femelles باش من بعد كي تجي لا نوفيل ترفدهم معاها après un repas sanguin وتتعاود لو سيكل. نعاودو قلنا بلي au niveau de l'érythrocytaire هذوك les myrozoïtes اللي خرجوا لنا من لو سيكل هيباتيك يوليو trophozoïtes puis schizotes puis un corps rosacé puis myrozoïtes. Ils vont éclater dans les globules rouges et libèrent des myrozoïtes puis transforment en gamétocytes mâles et femelles. هنا كي واش يصرى لنا الاخر تصرى ان هيموليز دو غلوبول روج. كي يصرى ليموليز دي غلوبول روج واش راح يصرى لنا اكتر باسكو ليموليز دي غلوبول روج واش تعطينا لا بيلوروبين لا ديغراداسيون ديموغلوبين يعطينا بيلوروبين. البيلوروبين كي يطلع بزاف في لو كور يولي اكتر تعطينا ان انيمي هيموليتيك. pourquoi parce que le taux des globules rouges va diminuer donc تعطينا انيمي هيموليتيك. علاش حنا بزاف عندنا بليزيور تيب تاع لي زانيمي parmi هذوما كاين الانيمي هيموليتيك خاطر منين جاتنا من ليموليز دي غلوبول روج. تعطينا اون فيèvre parce que la globule rouge dégage des substances هذو substances le rôle تاعهم كيوليو في الكور ما يطلعونا لا fièvre. Donc, le repas sanguin d'un œufel riche en gamétocytes. Les gamètes, après un repas sanguin d'un œufel, va riche en gamétocytes. Donc, le cycle sexué chez l'un œufel reprend. Le cycle وزيد بعد تنفكتي un autre être humain sain ويصرى له هذا لو سيكل باش يعطينا لي غاميتوسيت. هذو لي غاميتوسيت تعاود ترفدهم لا نوفيل وتتعاود لها هذا لو سيكل et ainsi de suite. Donc, c'est un cycle. دونك نهضروا على الكلينيك واش كاين دائما في l'infection parasitaire. nous avons 3 étapes. la phase d'incubation معناتها اللي تكون كاين لو بارازيت في لو كور humain مين يا با لي سيمبتوم هذه نعيطولها phase d'incubation. وعندنا l'invasion وعندنا la phase d'état. la phase d'incubation dans ce cas-là c'est de 10 à 20 jours après le piqûre de l'anophèle. 10 à 20 jours تبان لنا les symptômes. la phase d'invasion اللي فيها fièvre irrégulier معناتها هي طلعت نقصت céphalée courbature nausée diarrhée vomissement etc. la phase d'état هنا سي لاسي بالوستر معناتها يجيو دي كريز معناتها تجي وتروح. هذه لا فاز يجيو لي سيمبتوم ويروحوا ماهمش دائما. فيها 3 stades. la frisson de 1 à 2 heures puis تجيك la chaleur la température supérieure à 40 degrés puis un sueur. شنو يصرى la diminution de la température وتجينا une asthénie hépatomégalie et courbature. il y a 2 types de fièvre. fièvre tierce toutes les 2 jours وعندنا fièvre 4. La fièvre tierce, le premier jour, deuxième jour, ما كاش troisième jour كاين, le quatrième jour, ما كاش le cinquième jour كاين. هذه la fièvre tierce. معناتها premier jour, deuxième jour, la fièvre normale, troisième jour تطلع.
4e jour normal 5e jour تطلع. La fièvre هذه تجي pour le plasmodium ovale, Vivax et falciparum. Et la fièvre 4 فيها le premier, le deuxième, troisième jour normal, le 4e jour تطلع. Et puis le 5e, 6e jour normal, le 7e jour تطلع. وهذه نصيبوها في falciparum malari. Donc بهذه ما نقدروا نعرفوا واش من ليسبيس. لا فيف نقدروا نعرفوا واش من ليسبيس، اذا ليسبيس اوفال ولا فيفاكس ولا falciparum ولا malari. هذه سي بور la clinique. Un petit remarque برك. Les facteurs génétiques protecteurs واش معناها؟ ce sont des résistances naturelles. اللي يكون عنده drépanocyte ولا thalassémie ولا déficit en GCPD3 هاد l'enzyme هذوما le parasite ما يعيش فيهم il va mourir. علاش؟ باسكو هو ديجا يحتاج لي غلوبول روج وهذوما يكون عندهم لي غلوبول روج ناقص دونك ما عندوش وين يعيش il va mourir. donc c'est une résistance naturelle. La prénotion, c'est très important de connaître ça. L'immunité anti-paludique, mais il n'y a pas d'immunité anti-paludique, mais à force d'être exposé en quantité, on acquiert une résistance temporaire, c'est-à-dire dès qu'on quitte la zone endémique, on redevient non immunisé. معناتها l'immunité اللي ديناها كي كنا في لا زون اللي فيها لو بارازيت دي كو نروحو من هذيك لا زون تروح هذيك l'immunité ما تبقاش. دونك نهضروا على لو falciparum Et maintenant, on va parler de la forme grave qui est falciparum Plasmodium falciparum. La forme grave, nous avons un neuropaludisme et la forme algide. Pour la forme neuropaludisme, il provoque un coma, la température supérieure à 40 degrés, des convulsions et sueur. Et pour la forme algide, la température elle est inférieure à 36 degrés, état de choc, hépatosplinomégalie et ictère. Et elle peut aller jusqu'à la mort rapide. Pour le diagnostic épidémiologique, c'est-à-dire la zone, qui est des zones spéciales, les معروفين باللي كاين فيهم هذا البارازيت. Clinique, la température, les crises palustres, la fièvre tierce, etc. Et le FNS. Le FNS, نشوفوا l'anémie, نشوفوا une leuconotropénie, c'est-à-dire la diminution des leucocytes pour la forme, les 4 formes, désolé, une leuconotropénie pour la forme vivax, ovale et malari et hyperleucocytose pour la forme falciparum et un thrombopénie, c'est-à-dire la diminution des plaquettes. Pour le diagnostic parasitaire, nous avons la goutte épaisse. Je vous les différentes les techniques. Pour l'examen direct, on fait un frotté sanguin coloré MGG par la goutte épaisse. Et l'examen indirect, on va la mise en évidence des anticorps par l'immunoefflorescence indirecte et ELISA. Le traitement pour le falciparum chloroquine qui est un antimétabolite et même pour Vivax, ovale et malari. Pour adultes, on donne atovaquone, quinine, halafontine, sous prescription médicale bien sûr. Ça c'était la vidéo sur le paludisme. Inch'Allah تكونوا فهمتوا. Si إذا ما فهمتوش حاجة ولا n'hésitez pas à me contacter via les commentaires et poser vos questions. Merci pour votre attention et la prochaine fois Inch'Allah.